Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Ici Marie. Si c'est la première fois que tu me visites sur mon channel Merveille Sans sur YouTube, sois la bienvenue. Je t'invite d'ailleurs à t'y abonner. Ce channel en fait nous permet de rentrer dans les réflexions de la parole de Dieu. Nous savons que beaucoup diront oh, la parole de Dieu a été manipulée, elle n'est plus telle elle était, mais la base est toujours là. Je vous le dis, la base est toujours là. Pour ceux qui la lisent dans l'esprit, parce que ce n'est pas un livre qu'on va lire comme un livre de contes de fées. C'est un livre qu'on va prier dans des moments de méditation, des moments de prière intense pour pouvoir comprendre les secrets qui sont dans cette parole. Ok, alors le titre du topic aujourd'hui sera Lumière et ténèbres des temps de la fin. Lumière et ténèbres des temps de la fin. Et pour cela, je veux vous demander d'aller dans les Écritures et de prendre votre Bible dans 1 Jean 2, 4 qui nous dit ceci. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est appelé menteur et la vérité n'est pas en lui. Si tu prétends que tu connais le Seigneur, si tu lui as donné réellement ta vie, si réellement tu as senti les délices de l'Esprit en toi, tu te dois de garder des commandements. Tu ne peux pas dire que tu le connais alors que tu continues à marcher dans des voies qui ne respectent pas en fait ce qu'il t'a dit de faire. Ok? Alors, nous allons encore aller dans 1 Jean 2,5 qui nous dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfaite en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et oui, celui qui a reçu l'Esprit Saint de Dieu garde ses commandements. Et même s'il tombe, même s'il pêche, l'Esprit lui rappelle qu'il y a quelque chose qui n'est pas right, quelque chose qui n'est pas droit. Et il va revenir sur ses pas. Et il va demander pardon. Il va continuer son chemin. Ok? Parce que vous devez vous rappeler que le Seigneur, avant de se retourner auprès de son Père, a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous convaincra du jugement du péché et de la justice. Donc quand vous posez un acte qui n'est pas conforme à sa loi, à ses commandements, vous êtes repris dans votre âme, dans votre esprit, et vous revenez vers lui, et vous faites ce pourquoi normalement vous avez reçu cet esprit. Donc la repentance, demander pardon à Dieu. Ok, nous allons continuer dans 1 Jean 2, 9 qui nous dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc 10, il est dit, celui qui aime son frère est dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Nous allons bien réfléchir ensemble. Tu es ton voisin, tu es ton frère, tu es l'homme d'en face ou la femme d'en face parce qu'elle est lesbienne, parce qu'elle est homosexuelle. La lumière n'est pas en toi. La Bible n'a jamais dit de haïr les individus ni les âmes. La Bible est certains actes. La Bible est des actes posés tels que celui qui tue son prochain, celui qui vole, celui qui ment, celui qui ne marche pas dans la droiture. L'acte de l'homosexualité, parlons-en. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il haïssait l'individu homosexuel. Il est l'acte qu'il pose. Il est oui, parce que la Bible déclare qu'un homme ne fasse pas l'amour avec un homme comme il le fera avec une femme. Cela est en abomination à notre Dieu. Mais la Bible n'a jamais dit que Dieu est celui qui pose cet acte. Faites attention et réfléchissez bien à cela. Je parle ici à mes frères et sœurs chrétiens qui bien souvent se mélangent les pinceaux. Mais je parle aussi à celui qui est du monde en te disant, toi qui juges souvent le chrétien en disant, vous êtes dans la haine, vous êtes homophobe, vous êtes ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu as reçu l'Esprit en toi, ce qui ne glorifie pas, ce qui n'est pas dans le cœur du Père, il est impossible, même si tu le voulais, de pouvoir adhérer à cela, adhérer à l'acte. Mais j'aime mon prochain, j'aime celui qui pose l'acte. Ok? Nous continuons. Ça, c'est un débat qui peut être très long. Peut-être un jour, je développerai ça complètement dans une de mes vidéos. 1 Jean 2, verset 15, nous dit ceci, et nous allons le lire ensemble encore, et nous allons en débattre. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Allons dans la maison de l'Éternel. Allons prier. Oh non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je n'en ai pas besoin. Mais je suis chrétienne. Mais je suis chrétienne. Mais quand on va t'appeler pour aller en boîte de nuit, te remuer toute la nuit, tu vas courir. Quand on va t'appeler à côté pour des choses futiles, tu vas le faire. Tu aimes les choses du monde. Mais lorsqu'on t'appelle pour prier, oh non, je suis fatiguée. Oh, Dieu sait que je crois en lui, je crois en lui. Tu aimes les choses du monde. Et tu n'es pas dans l'amour du Père. Excusez-moi, mais il y a des choses qui doivent être dites. Et là, elles sont dites. Allons encore une fois dans 1 Jean 2, verset 16, qui nous dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tu convoitises une femme qui n'est pas la tienne. Tu convoitises le mari d'une autre qui n'est pas le tien. Tu aimes les choses du monde, tu aimes le sexe plus qu'autre chose, alors que tu n'arrives pas à comprendre que le sexe est quelque chose de sacré. On te dit ici, ça ne vient pas du Père, ça vient du Dieu de ce monde. Continuons. Vous allez peut-être me détester, mais c'est pas grave, on continue. 1 Jean 18 nous dit ceci. Alors, allons-y. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, ou même toi qui ne crois en rien, le monde va dans tous les sens. Nous voyons de plus en plus des lois qui vont à l'encontre des valeurs de la famille, des valeurs de laisser nos enfants être encore enfants le temps qu'ils doivent être enfants pour être formés à devenir des adultes. Nous voyons des lois qui sont votées à tout vent. Nous voyons l'égoïsme, l'amour de l'argent, les bling-bling, des gens qui commencent à idolâtrer d'autres humains. Vous devez savoir que l'Antichrist est à nos portes et que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Alors je vous invite vraiment à faire attention, mais à savoir que ces signaux ont été dits dans la parole et que l'Antichrist est à nos portes. Je vais lire un dernier verset qui est le 1 Jean 2, 19 qui nous dit: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Je répète encore une fois, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Beaucoup se disent pasteurs, beaucoup se disent curés, beaucoup se disent hommes, femmes de Dieu, beaucoup se disent chrétiens. Ils connaissent, ils ont entendu la parole, ils l'ont même récité, ils l'ont même enseigné. Mais à cause du fait qu'ils n'ont pas gardé les commandements de la vérité de la parole de Dieu, ils sont partis. Beaucoup viennent et partent. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Faites attention, mes bien-aimés. La lumière et les ténèbres des temps de la fin. Essayez de rester dans la lumière. Essayez de rester dans la vérité. Essayez d'avoir un cœur circoncis. Un cœur qui craint la parole de Dieu, qui craint Dieu. Un cœur qui recherche la paix et l'amour de votre prochain. Car le Fils de l'homme est venu. Il a vécu parmi nous. Il a été fait le Verbe chair. Il nous a aimés. Il a été humilié. Il a été battu pour que nous rappelions qu'il s'est sacrifié et que tout ce qui va au Père par lui, toute chose a été accomplie. Je vous remercie pour ceux qui prennent le temps d'écouter ceci et je vous demande de rentrer dans la réflexion, et l'entendement et la compréhension des Écritures. Shalom à tous, c'était Marie, à la prochaine. Et surtout, lorsque je vous parle ici,
Prenez le temps de retourner dans les Écritures et de relire ce qui vous est dit ici. Je vous laisse tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Au revoir.